et lorsque l'on rencontre aussi des jeunes qui débutent, et lorsqu'on est un peu sensible, eh bien, on est touché. Et lorsqu'on est touché dans le cœur, moi je suis désolé, mais en tout cas je ne réagis pas en fonction de la notoriété des gens, mais je réagis en fonction de ce qu'ils me transmettent là tout de suite immédiatement. Alors, question des confidences, comment ça s'organise Couleur Tropicale? Pourquoi ça ne vieillit jamais cette émission? Au moment où, toi qui as connu l'émission, puisque Oui. tu as été aussi chroniqueur, tu étais l'homme des nouvelles du milieu dans Couleur Tropicale, Oui. il y avait une équipe que tu as connue qui n'est plus la même aujourd'hui. Et je crois que, pour moi, au regard de mon expérience et de mon âge, lorsqu'il a fallu renouveler l'équipe, lorsque Patrick Lemur, le réalisateur ami, légendaire, Lemur. Oui. c'est la famille, Oui, tu vois, oui. lorsqu'il a souhaité partir, eh bien, il a fallu renouveler l'équipe. J'aurais pu prendre quelqu'un en tant que réalisateur de ma génération. J'ai choisi de prendre quelqu'un de beaucoup plus jeune qui allait apporter du sang neuf. Lorsqu'Hortense, l'assistante, qui n'est pas si âgée que ça, je connaissais aussi. voilà, que tu connaissais aussi, c'était la famille, est Oui. partie, j'ai souhaité avoir une assistante qui soit jeune pour qu'elle aussi, en harmonie avec Benjamin Saralier, apporte sa jeunesse et sa vision plus jeune de Couleur Tropicale. Et c'est ce qui fait que Couleur Tropicale semble toujours être une émission qui se renouvelle. Mais moi, ils m'apportent énormément de choses tous les deux par leur jeunesse, même si j'ai le sentiment d'avoir 25 ans. Voilà, mais Oui, c'est ça mais qui est justement, important. il y en a 25 ans. C'est ça qui est Justement, important. le secret, tu vieillis jamais, pourquoi? Toujours frais, toujours jeune, toujours pimpant, toujours top 10, Écoute, victime de la mode, Pour moi- accessoirement, pour moi, il y a amateur des belles voitures. Je ferme la parenthèse. on pourra en parler. Oui. Écoute, moi, je suis animé d'une passion et d'une détermination que personne ne peut imaginer. Et donc, c'est vraiment ce qui me fait aujourd'hui tenir. Et tant que j'aurai ce feu sacré en moi, je continuerai. C'est pour ça que parfois, je peux me comporter comme quelqu'un qui aurait 25 ans et qui ne penserait pas à l'avenir immédiat. Lorsque l'on a mon âge, on doit parfois être un peu plus sage. Et moi, je refuse à certains moments d'être sage. Mais je le fais de façon très consciente. Hein. Je refuse d'être sage. Alors, prends une minute. Mandela n'a jamais. C'est pas une comparaison entre Mandela et moi, surtout pas. Je ne le permettrai pas. Mais si Mandela avait été sage et n'avait pensé qu'à lui, Oui. eh bien, il y a bien des combats qu'il n'aurait pas menés. Je le dis parce que, en ce moment, le monde retient son souffle et nous souhaitons tous accompagner Mandela en sa dernière demeure et N'est-ce tranquillement. pas? Prends une minute et demie pour me parler de la musique antillaise, que tu maîtrises bien, qui monte, qui descend, parce que Ronald Robinel était à ta place. Ouais. Il dit, bon, moi je suis technicien, moi je suis musicien, je ne peux pas dire, mais bon, Kouldissiar, l'homme qui est devant et derrière le micro, devant et derrière la caméra, qu'est-ce qu'il peut dire de la musique antillaise, qui est adulée ici, trop aimée ici au Kinshasa. Oui, elle connaît aussi un vrai problème, une sorte de. Les Alors, zouk pour le coup, R&B toujours, de crise. c'est- Alors, ça est toujours c'est un peu Kassam, là. 30 ans. Est toujours un peu là, mais une crise, je crois, en termes de création, pour le coup. Parce qu'il y a des textes trop faciles, parce qu'il y a des chansons trop faciles, parce qu'il y a des orchestrations trop faciles, parce que. Des samplages et tout ça. Et tout tourne un petit peu en rond. Et il y a une nouvelle scène créole qui est arrivée, avec des artistes qui ne sont pas encore connus ici, mais des artistes comme Éric Pédurand, des gens comme Dominique Coco, que tu as connu. en revanche, Absolument, Coco. Dominique, oui. Et il y a une nouvelle scène créole qui est mélange entre la tradition, parfois des tourneries un peu zoukantes, mais quelque chose de nouveau. Et surtout, cette scène-là chante à 99% en créole, contrairement à ce Oui, justement, zouk le variété mouvement qui chante en français. Voilà, mais justement, est-ce que ce qui a tué la musique entière, ce n'est pas l'influence des États-Unis, Ouais, de du R&B, la variété de française. l'R&B, du sampling, et parfois on a l'impression de chanter plus en américain, s'habiller plus en américain, qu'en étant créole avec... Mais regarde Jean-Michel Rotin que tu as cité. Très bien. Jean-Michel Rotin qui, lui, s'est inspiré des arrangements des Afro-Américains. Mais Jean-Michel Rotin a toujours chanté en créole. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc Contrairement contrairement à beaucoup, d'autres, hein. ouais, voilà, dont on ne citera pas le nom, c'est pas l'important, mais Oui. voilà, ce qui est important, c'est d'affirmer son identité. Et je trouve que On nous le sommes prenait des pour Michael peuples... Jackson d'ailleurs. absolument. Pardon? On le prenait pour Michael Jackson. donc. Oui, à une époque, on se moquait un Hein? petit peu de lui, on Oui. l'appelait Jean-Michael Rotin, voilà. Mais c'est vrai que nous sommes des peuples qui devons affirmer notre identité. Nous sommes des peuples qui avons été brisés par des épisodes de l'histoire d'une violence rare, des crimes contre l'humanité. L'esclavage, la déportation de millions d'Africains, mais également la colonisation, qui est un crime contre l'humanité, même si ce n'est pas encore reconnu, mais c'est un crime contre l'humanité. Lorsqu'une frange de la population humaine domine une autre frange, eh bien, forcément, il y a crime dans cela. Et de ces crimes-là, nous portons encore les séquelles. Les séquelles très visibles ou d'autres moins visibles. Et parce que nous portons ces séquelles-là, nous devons en tout cas
aujourd'hui reconstruire nos âmes, reconstruire nos identités et être fiers de ce que nous sommes. Et à travers la musique, on peut le faire, mais à travers d'autres formes d'art. Et en ce qui concerne la politique, puisque tu sais que donc j'ai accepté d'être, ça a été compliqué. Hein. Oui, avec Sarkozy d'ailleurs. Voilà, d'accepter. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que c'est la trahison de la cause black Non. Moi, je suis quelqu'un, je suis un citoyen, je suis un républicain. Et la France a voté. On dit que Claudie a vendu son âme. Oui, ben, alors ceux qui l'ont dit au départ, après sont venus me dire, Claudie, on a dit vraiment des conneries parce que la façon dont tu as mené les combats, on te dit juste bravo. Et ça, moi, ça me fait plutôt plaisir. Mais c'est vrai que plutôt que d'accuser les gens, laissez-les travailler, après vous verrez. Lorsque Nicolas Sarkozy a été élu en 2007 président de la République, bon, moi, ce n'était pas mon candidat, il a été élu, très bien. D'ailleurs, je n'avais pas de candidat à ce moment-là en 2007, puisque, voilà, moi, on sait que mes idées sont plutôt à l'extrême gauche dans mes idées. Mais je n'appartiens pas à un parti politique. Et donc, il est le président de la République, il devient le président de tous les Français. Lorsqu'en 2011, les conseillers de Sarkozy m'appellent pour me dire, voilà, que je connais très bien, m'ont dit, le président de la République souhaite que tu deviennes le futur délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Je peux continuer, moi, à être celui qui jette des pierres contre les murs de la citadelle en critiquant les pouvoirs successifs, ou je peux accepter d'entrer dans la citadelle pour régler des problématiques. Il est le président de la République, c'est lui qui nomme les gens. Ça ne veut pas dire, parce que j'accepte la proposition, j'ai mis 1 mois et demi avant d'accepter, que j'entre dans son parti. Mais est-ce que tu regrettes d'avoir pris? Non, alors j'ai posé 3 conditions au départ. Oui. J'ai dit, je ne veux être engagé dans aucune campagne présidentielle. Je ne veux que ma radio ne soit impliquée, ma radio Tropique FM, ne soit impliquée dans aucune campagne présidentielle. Et je veux dicter ma propre feuille de route. Ces 3 choses-là ont été acceptées. Et jusqu'au bout, jusqu'à la défaite même de Nicolas Sarkozy, tu n'as pas vendu ils ne m'ont surtout, ils ont respecté ça, ils ne m'ont jamais rien demandé. Et donc, moi je le dis parce que lorsque les gens font quelque chose de bien, il faut le dire. Mais justement, on est suivi à Paris, Claudie, il faut qu'on clôture. Oui. On est très suivi à Paris. Alors moi j'ai mené les combats que je vais mener, j'ai mené les combats contre la pauvreté, contre la précarité des gens de ma communauté. J'ai aidé les jeunes diplômés et ceux qui ne sont pas diplômés à trouver du travail ou à être encadrés dans de grandes entreprises. J'ai sur les questions de mémoire aussi, j'ai aidé les uns et les autres sur les problèmes de téléphonie mobile, de continuité territoriale. J'ai aidé ma communauté, j'ai fait ce que je devais faire. Lorsque j'ai reçu Kathleen Cleaver, la femme de Eldridge Cleaver qui dirigeait les Black Panthers, les femmes Black Panthers dans les années 60, lorsque je l'ai reçue avec conférence de presse, avec énormément de gens de la communauté, sous les ordres de la République, aucun politique n'aurait osé faire ça. Mais c'est mon militantisme qui a parlé. J'ai été le délégué interministériel, mais j'ai été un délégué militant. Et aujourd'hui, chacun peut aller sur mon blog, claudiciarenunseulmot.fr, et vous découvrirez les actions que j'ai menées. Tu n'as pas peur de parler avec un tel langage en France? Non. Ni de l'extrême droite? Mais non, mais c'est pour ça que non, moi j'ai peur de rien. J'ai pas de raison d'avoir peur. Je veux dire, je ne risque pas ma vie, et si je risquais ma vie, d'autres viendraient et prendraient le flambeau. Moi, aujourd'hui, mon engagement, il est vraiment sur le continent. Et j'aime à dire, je l'ai dit il y a quelques mois encore au président Sassou, et je le dis aux uns et aux autres, utilisez les gens de la diaspora. Et moi, je suis très heureux lorsque tu as fait ce retour, toi qui as vécu longtemps en France, qui aurais pu rester en France quand tu vas faire ton métier, tu es venu sur le continent, tu es venu dans ton pays pour faire des choses pour ton pays. Et je dis aux chefs d'État, aux dirigeants politiques, aux grands capitaines d'industrie, utilisez-nous, nous gens de la diaspora, aussi bien pour une forme de lobbying en France pour vous, mais aussi pour faire des choses sur le continent. C'est ça notre mission également. Merci beaucoup Claudie Siard. On va terminer cette émission avec les Quinois qui sont là, qui te regardent. Ouais. Est-ce que venir te toucher là tout à l'heure à l'Institut français? Ah oui, faut venir, rendez-vous dans une demi-heure, 3/4 d'heure. Oui. Ça va être un grand moment, puisque nous recevrons Lexus Legal, Didier Lacoste, Bill Clinton, Tchala Moana, Russell. Enfin, il y aura vraiment beaucoup d'artistes. Quelle l'ambiance? Émission en public, c'est gratuit, c'est la halle de la Gombe. Et ce soir, un tour dans Kinshasa by Night? Ah, on va essayer de faire ça, d'autant que le guide sera Jean-Marie Kassamba himself. Merci beaucoup Claudie Siard, c'était un événement pour nous et pour ceux qui nous suivent un peu partout ici à Congo, à travers le monde, d'avoir la légende vivante là avec nous, Claudie Siard. Bienvenue. Très heureux. Touché, hein, il veut savoir que tu es là, vraiment, en vrai, c'est pas du montage. Merci en tout cas, gardez vos positions d'écoute et regardez plutôt la télé parce que on va se retrouver très prochainement. Vous avez vu que je suis un peu décontracté aujourd'hui parce que c'est des retrouvailles, n'est-ce pas? Ouais, mais j'aurais dû mettre la cravate. Oui. Hey, attends, tu viens aussi avec moi à la halle de la Gombe, là, tout de suite. Et on vous attend. Hein. Absolument. Okay. Absolument. Okay. Comme à la radio. Exactement. Toi-même, tu sais. À bientôt. Justement, toi-même, tu sais. Merci.